Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la connaissance que Jésus nous a laissée. Amen. C'est ça. La connaissance que Jésus nous a laissée. Et alors, dans le psaume 33, verset 10, l'Éternel te parle, l'Éternel me parle, l'Éternel nous parle. Dieu peut et il est capable d'intercepter. Il est capable de renverser, d'anéantir. Il est capable d'intercepter, de renverser et d'anéantir les mauvais plans. Dieu est capable. Il est capable d'anéantir les pièges démoniaques, de renverser les pièges démoniaques. On a fait un plan, on conçoit un plan contre toi. On dit s'il arrive à la réunion, voilà ce qu'on va faire pour le détruire. Et puis toi, tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu t'en vas, tu vas à la réunion, bêtement comme ça, tu vas, et puis on te détruit. Non. Quand tu pries, le plan qui a été conçu, avant même que tu n'arrives, le plan est renversé. Il a anéanti. Et c'est quelqu'un d'autre peut-être qui tombe dans ce piège-là. Amen. Il y a des pièges démoniaques qu'on met devant nous. Pendant que tu marches, toi, tu vois la terre plate. Tout est bien, c'est goudron. On a mis un gros trou. On a mis un gros trou. Ceux qui voient spirituellement, quand tu tiens, tu tombes dedans, on te voit même, tu tombes spirituellement. Mais physiquement, ceux qui ne voient pas, on te voit marcher. Toi-même, tu te vois marcher. Mais c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. Les mauvais moments de la vie. Au moment où on est en train de tirer sur un bandit, au moment où il y a braquage, c'est en ce moment-là tu vas passer par là. C'est ce mauvais moment-là, Dieu va intercepter. C'est-à-dire, avant même que tu arrives à ce mauvais moment, Dieu va faire que ton pied même va heurter caillou, et puis ça te fait très mal, tu vas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir là longtemps parce que tu souffres. Et peut-être même à partir de là, quelqu'un va t'aider pour t'envoyer à l'hôpital. Le temps de finir avec ça, ils ont fini leur braquage. Jésus a intercepté pour ne pas que la chose t'arrive. Amen. Amen. C'est ça, les mauvais endroits aussi, c'est la même chose. Amen. Dans Jean 8, des personnes voulaient lapider une femme qui a commis l'adultère. Et ils ont tous ensemble, ils ont pris la décision de la tuer par des pierres. Ils vont lancer des pierres sur elle, la lapider jusqu'à mort. Ils ont pris la décision. Et la procédure a été acceptée. Parce qu'on est venu dire, on l'a prise, elle a commis l'adultère. Et donc la procédure a été acceptée par les hommes, les femmes, les enfants, toute une foule. Ils ont accepté la procédure. Et chacun a pris son caillou. D'autres même ont dit, non, moi je prends le gros caillou là, c'est ça qui va casser sa tête. L'autre dit, moi je prends le gros caillou, je vais viser son cœur. L'autre dit, je prends le gros caillou, sans ses pieds là, je vais casser. Donc chacun a pris sa pierre et chacun a en tête l'objectif qui doit être réalisé. La femme, c'est elle qui doit recevoir les pierres. C'est ça l'objectif fixé. Mais entre nous, où est quitté Jésus dans cette affaire maintenant? Amen. 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 Donc je disais, c'est dans Jean 8, vous allez lire après. Cette femme qu'on voulait lapider, chacun a pris son caillou, c'était pour la taper à mort, elle va mourir. C'est pas pour blesser, elle va mourir. Parce que leur loi dit, on doit la tuer par lapidation. Amen. Amen. Mais où est quitté Jésus dans cette affaire? Jésus vient de rentrer au milieu. Et quand Jésus est rentré au milieu, ce n'est pas pour s'agenouiller pour dire, je vais intercéder pour elle. Seigneur, non, il n'a pas dit ça. Il est venu au milieu pour intercepter les cailloux qui vont partir sur la femme. Amen. Jésus est entre les hommes qui avaient des pierres en main et la femme qui a commis l'adultère.
Amen. Pour te dire que Jésus, par sa parole, il a intercepté cet acte ignoble. Et s'il l'a fait pour la femme qui a commis l'adultère, elle a fait mauvaise chose, il a fait pour elle. Toi qui as la vie normale, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui nuit et jour prie, on dit à la sortie de ton quartier, quand tu veux sortir à la sortie de ton quartier, ils sont en train de se macheter. Et les gens fuient. Mais toi, tu n'es pas au courant. Jésus va faire que ta porte là, quand tu veux fermer pour sortir, la clé est cassée. Et puis tu es là, tu ne sais pas comment faire. Tu cherches tous les moyens, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ou bien la clé même, ça forme bien. Tu as une forme, le talon est coupé. Au talon là, le talon est coupé. Et puis tu as dit non, celui qui m'a vendu la chaussure, m'a vendu une fausse chaussure. Non, Jésus est en train d'intercepter. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne s'expliquent pas. C'est pourquoi il faut être spirituellement assis pour discerner les choses. On ne se plaint pas de ce qui arrive quand tu vis. Et ces choses-là arrivent. Amen. Et tu arrives sur la route. Amen. Tu arrives sur la route. Il n'y a pas de taxi. Tu attends. Non, il n'y a pas de taxi. Tu attends, il n'y a rien. Et quand tu prends ton taxi, tu bavardes dans le taxi. Oh, je suis en retard. Vraiment, Tu arrives au milieu de la route, tu vois qu'il y a un carambolage. Gros camion qui transporte les billes, motos, des voitures. Tout est mélangé et en feu. Et tu te rends compte que tu devais être là à ce moment-là. Jésus a préparé quelque chose pour toi parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Les cailloux ne sont pas partis. Quand Jésus a intercepté, les cailloux ne sont pas partis. L'objectif n'est pas atteint. Amen. 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 L'objectif n'est pas atteint.